Est-ce que les femmes aiment le sexe? C'est ma quatrième question. Ah ouais, beaucoup. C'est quoi le secret pour être heureux en couple? Le français Ouais, non, c'est très bien. limité. D'abord, tomber amoureux de soi-même. Mais oui, les femmes elles aiment le sexe. Je pense que comme les hommes. Parce que quand tu es la meilleure version de toi-même. C'est un bon français, hein, dis donc. Hein, d'aller avant tout vers l'intérieur, n'est-ce pas? C'est pas. C'est ça. C'est ça. Comment développer son aura, son charme, son charisme, son pouvoir d'attraction? Donne amour pour toi et ton corps, il sait ça. Eh bien, en fait, elle est en train de vous dire que tout part toujours de l'intérieur, quoi. Être libre sexuellement. Nous, il est satisfait, mais cette fois sur le plan sexuel. Sexuel. Bien, c'est les femmes jouissent d'abord par l'oreille, c'est-à-dire que ça commence. Et le sexe, c'est magnifique. Moi, je connais des gens qui sont obèses, mais qui sont extrêmement séduisants ou séduits. Le sexe commence bien avant le baiser, le toucher, etc. Tu vois, même elle, ça l'attire et tout. Bon, tu vas aller à l'eau hein, si tu continues comme ça. Pour être heureuse et une relation, Donc, on ne peut pas donner à quelqu'un et donc espérer recevoir ce qu'on n'a pas en. tu ne peux pas Espérer, ouais. que l'autre fait toi heureux. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la charmante Denise. Aujourd'hui, je vais lui poser 7 questions qu'on aurait envie de poser à une femme et que tout homme ou toute femme aurait envie d'entendre. Et c'est parti, on se trouve ici donc à Cenote Azul, à Playa del Carmen. Donc c'est des cascades, des formations de grottes en fait naturelles avec de l'eau et tout. C'est vraiment magnifique. Donc c'est parti, on vous emmène. Alors je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut si tu penses que j'ai vraiment une gueule de con avec ces lunettes pour enfants. Donc les amis, juste avant de commencer sur ces belles images, eh bien, je vous annonce que c'est l'avant-dernière vidéo de ce sommet sur l'énergie sexuelle, d'accord? Donc c'est le premier sommet sur l'énergie sexuelle dans à peu près 3 mois, il y en aura un autre. Et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. C'est tout simplement parce que arriver en fait aux 100 premiers inscrits sur la méthode homme notamment, sachant qu'il y a un suivi personnalisé vraiment de haute qualité avec le coach sexuel Thibaut Martin. Donc on va refermer les portes, les inscriptions, bien la méthode alpha, en tout cas pour hommes, ok? Et du coup le prochain cycle, la prochaine vague, les prochaines réouvertures avec l'accompagnement personnalisé, etc. Ce sera, je pense, aux alentours de mars 2022. Et à ce moment-là, on fera, je pense, aussi un nouveau sommet sur l'énergie sexuelle. Donc là, c'est parti, on va aller se poser avec Denise là-bas, dans un petit coin sympa. Je vais lui poser des petites questions bien coquines. Enfin, tu vas avoir des questions, je pense, surtout qui sont existentielles, entre guillemets, et qui sont importantes autant pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà, c'est parti les amis. Alors, première question du coup. Comment est-ce que tu te sens après la sortie du programme Méthode Alpha pour femmes, pour hommes, toutes les personnes qui se sont inscrites? Je suis très contente et j'espère que nous pouvons aider tout le monde. Ouais. Alors J'essaie parce que j'apprends français maintenant. Je précise dans cette vidéo voilà, que si des fois elle a besoin de parler anglais pour que ce soit plus confortable ou parce qu'il y a des mots qu'elle ne connaît pas, évidemment, je traduirai et comme ça au moins ce sera tranquille, quoi. Alors moi, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi le secret pour être heureux en couple? Pour moi, le secret pour être heureux en couple, c'est heureux seul. C'est d'être heureux seul d'abord?
Ouais, ouais. Et après, quand tu as d'incroyables vies, incroyables self, tout ça, tu peux partager ça avec quelqu'un. Donc en fait, ce que tu essayes de dire, je pense que ce qu'elle essaye de dire, et elle me dira si c'est ça, c'est Mhm. qu'on ne peut pas donner à quelqu'un et donc donner, recevoir, c'est les deux faces d'une même pièce, hein. Donc on ne peut pas donner à quelqu'un et donc espérer recevoir ce qu'on n'a pas en nous. C'est ça? Ouais. Quand il y a un manque dans À l'intérieur? à l'intérieur. Ouais. Ah, ok. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de d'abord tomber amoureux de soi-même et après on pourra espérer vivre un amour partagé qui soit à la hauteur de l'amour qu'on a pour nous en fait. Et pour moi, c'est ça. Et je pense que nous allons parler de ça aussi, mais euh, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ne comprennent ça, qui ne comprennent Ils ne pas comprennent pas, ouais. que pour être heureuse in une relation, tu, tu as qu'apprendre Apprendre, ouais. Tu dois apprendre. à, to relate, to have a relationship, because beaucoup de gens ne savent pas que nous ne sommes pas enseignés comment se relationner. Ouais, donc en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on pense qu'une relation, c'est, bah voilà, c'est on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, et puis on essaie de voir comment ça se passe, et puis on s'étonne que ça foire, et en fait, ce qu'elle essaye de dire, bah, que c'est, en fait, c'est comme tout, c'est que ça s'apprend. On apprend l'anglais, on apprend à marcher, on apprend à nager, on apprend, si tu veux faire du saut en parachute, on apprend, en fait, tout s'apprend, mais les relations, c'est la seule chose pour laquelle on se dit, on pourrait presque se dire, surtout, je pense, pour un homme, que ce serait tabou d'apprendre comment fonctionne une relation. Et Ouais. d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 jours, j'ai sorti une vidéo, t'étais pas là, mais où j'expliquais en fait, tu sais, les 5 piliers, les 5 étapes d'une relation. Mhm. Et je pense que ça, c'est très important. Et l'autre chose que je veux dire est Mhm. que tu ne peux pas espérer Espérer, ouais. que l'autre fait toi heureux. Oui, voilà, tu peux pas espérer que l'autre te rende heureux, en fait. C'est ce qu'elle disait Ouais. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a Kevin Trudeau dans le Global Information Network, tu sais, le billionnaire qu'on écoutait dans la voiture. Il dit une chose très intéressante. Il dit que si tu es dans l'avion et qu'il y a une dépressurisation de la cabine et que tu essayes de mettre ton masque à oxygène, enfin que tu essayes d'aider d'abord les autres à mettre leur masque à oxygène alors que t'as pas mis toi-même le tien, tu vois, bah en fait, c'est juste pas possible. Et les gens, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de sauver les autres avant de se sauver eux-mêmes. Ils essayent, toi, de compter sur l'extérieur, alors qu'en fait, tout part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, ok, cool. Alors maintenant, c'est la même question. Comment être heureux, épanoui, ou quel serait le secret, s'il y en a un en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup, pour être heureux, épanoui et satisfait, mais cette fois sur le plan sexuel. Sexuel. Pour moi, libérer les blocages, parce que nous avons beaucoup de croyances Mhm. que sexe est pas propre, comme c'est dit, Sale, tabou, sale, tabou, interdit, etc. quelque chose que tu veux faire hidden, Ah ouais, quelque chose qui doit être caché parce que c'est pas bien, que ça se sache, euh, etc. Ouais. quelque chose que tu veux faire, comme c'est dit. C'est ça, éliminer la croyance, développer self-esteem Mhm. L'estime personnelle. et libération, être libre Ouais. sexuellement. Donc en Parce que comme fait, ça, tu peux euh, réaliser réaliser, ouais. toi-même et l'autre. Parce que le sexe, c'est magnifique. Ouais. C'est c'est une chose que tu fais avec quelqu'un que tu aimes, peut-être. C'est vrai. Et même C'est s'il n'y a mal. pas forcément lieu d'être encore amoureux, mais même dans un rapport, disons, un peu one shot, entre guillemets, ben, il peut y avoir des sentiments. On en parlait dans le live Facebook qui a eu lieu, qui a été offert hein, gratuitement ben, à toutes les personnes qui sont venues. D'ailleurs, merci à vous, on était un sacré paquet, c'était cool en tout cas. Et il y en aura un prochain, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y aura un prochain live ce dimanche 26 décembre sur mon profil Facebook personnel à 19h française, donc avec moi-même, Denise, Gaspard et Thibaut Martin, donc le coach sexuel certifié, c'est son métier, hein, de la méthode Alpha.
Et effectivement, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé vraiment de beaucoup de choses dans ce dont elle a dit là, et qu'en fait, essentiellement, la première base, alors que ce soit en couple, mais aussi dans la sexualité en solo comme en duo, eh ben, c'est à l'intérieur d'être en paix avec ça. Et ça revient en fait, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est de s'aimer soi avant tout. C'est comme je disais l'exemple dans l'avion, tu mets d'abord ton masque à oxygène avant de vouloir absolument bricoler entre guillemets à l'extérieur ou sauver l'extérieur, parce qu'il n'y a rien à sauver à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Donc, pour résumer ce que tu disais, l'idée c'est d'être en paix et de nettoyer si on sent qu'il y a des blocages, des traumas, des peurs, Oui, un parce que conditionnement quoi. l'homme, il a besoin de travailler leur énergie Mhm. sexuelle et la femme, elle a besoin de nettoyer aussi parce que dans l'utérus, nous avons beaucoup de mémoire cellulaire que nous avons parce que nous, they come from our relationships. Donc ces mémoires en fait cellulaires, j'en parle beaucoup sur la chaîne aussi. Elles, dans l'utérus des femmes, en fait, c'est littéralement un disque dur qui imprime chaque rapport sexuel, chaque, même dans le ventre de la mère, quand la femme est dans le ventre de la mère, etc. De grand-mère. Mhm. Et les blocages, ils peuvent interférer dans la vie professionnelle, avec la vie professionnelle, amicale, relationnelle, familiale. Familial, ouais. Et c'est bon et que tu fasses un nettoyage, Nettoyage, ouais. un nettoyage énergétique et pour être heureuse pour toi-même et pour les autres aussi. Parce que ta énergie, elle va refléter, refléter dans les autres niveaux de ta vie. Donc on en a parlé justement dans le live tout à l'heure. Donc le replay du live, je vous mets le lien dans la description, il est réservé en fait aux membres du club privé. Donc il suffit de rejoindre le club privé, c'est totalement gratuit, tu t'inscris, il n'y a pas de CB à sortir, c'est vraiment totalement gratuit, il n'y a pas de... Voilà, bref. Et il y aura le replay dans le club privé et évidemment pour la méthode alpha homme et femme, vous avez déjà dans la partie bonus le replay qui est accessible. Voilà. Donc, mais là, ce qu'elle a dit en fait sur la mémoire cellulaire au niveau de l'utérus, notamment chez la femme. Alors, il y a des mémoires cellulaires aussi évidemment au niveau sexuel chez l'homme et qui peuvent affecter, comme elle disait, donc tous les plans de la vie. Donc, ça, elle a déjà répondu finalement à une question que j'allais lui poser. Donc, toi, tu as déjà fait un nettoyage au niveau cellulaire dans l'utérus. Et est-ce que tu trouves qu'il y a eu beaucoup de beaux changements à la suite de ça? Ah oui, et je ressentis même avant le nettoyage, la guérisseur, elle m'a dit ton corps, il commence à travailler avant quand tu fais la décision de faire le nettoyage. Ton cerveau, il entend ça. Ouais. Et ton corps, il commence à changer. Et le moment que tu fais le nettoyage, tu ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de libération. Et après, tu ressens meilleur, légère. Et après, tout le monde peut percevoir que tu as fait de quelque chose parce que tu se ressens meilleur, plus légère. Ton copain plus stable, plus équilibré, tout ça. C'est ça. Et après, il y a beaucoup de femmes que je connais qui elles disent qu'après le nettoyage, elles Elles ont perçu. Elles ont perçu beaucoup de changements dans sa vie, dans leur vie. Pas relationnel, mais aussi professionnel. Ouais, à tout niveau. Tout niveau. Ouais. Bah justement, c'est ce dont on parle beaucoup, nous, dans les stages alchimiques notamment. Vous avez les liens encore une fois dans la description. La prochaine date, c'est en février 2022. Et l'idée, c'est de nettoyer les mémoires cellulaires, mais à tout niveau. C'est-à-dire que là, on parle dans cette vidéo d'énergie sexuelle. Et quand on nettoie, par exemple, une mémoire d'un trauma dans une relation, et ben en fait, ça peut complètement débloquer des situations à tout niveau dans ta vie, dans ton bien-être, régler des addictions, des choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Mais la mémoire cellulaire, c'est comme une toile d'araignée, tout est relié en fait. Donc ça, c'est quelque chose, voilà. Bon, je pense que j'en parle beaucoup sur la chaîne de cette mémoire cellulaire. Et il y aura beaucoup de belles surprises en 2022 à ce sujet-là.
Alors, tu es un bon français, hein, dis donc. Hein. Je me dis que les gens, voilà, vous l'avez découvert là sur la chaîne en tout cas. Il y a quelques vidéos en arrière, 3-4 vidéos en arrière pendant ce sommet, où là c'était full English quoi. Et là, bon, mais entre les deux vidéos, je vous rassure, il ne s'est pas passé 2 jours, il s'est passé des mois et des mois. Voilà. Alors, est-ce que les femmes aiment le sexe? C'est ma 4e question. Ah ouais, beaucoup. Je pense que la différence, l'expression, parce que les hommes, ils sont... Externe, non? Extérieur? Comme c'est dit, quand les hommes, ils sont encouraged. Ah, et les hommes sont encouragés à exprimer ça, à extérioriser ça, ouais. Mais les femmes, elles sont, comme c'est dit, coupées, castrées. Ouais, c'est ça. Je pense que dans la famille, dans l'histoire aussi, mais oui, les femmes, elles aiment le sexe. Je pense que comme les hommes. Peut-être même encore plus. Pour les femmes, je pense que les hommes, ils sont préoccupés avec la quantité. Ouais. Les hommes, mais je pense que ça, c'est naturel parce que dans la nature, le mâle, l'homme, l'homme, ils peuvent faire du sexe, reproductif sexe, tous les jours, toujours. Oui. Mais les femmes, les humains, par exemple, l'ovulation, c'est passé une fois pour moi. Alors, ça c'est super intéressant. J'ai une petite parenthèse parce qu'on en parle beaucoup dans la méthode. Mais en fait, la femme, elle est biologiquement programmée. Donc j'en ai parlé également dans une des dernières vidéos sur les valeurs de survie, valeurs de reproduction là. Et en fait, la femme, elle est biologiquement programmée pour avoir un seul ovule par mois, ce qui fait à peu près au cours de toute une vie, sachant qu'il y a la ménopause voilà, qui survient vers 45 ans. Eh ben, un seul ovule, ça fait à peu près 300-400 ovules dans une vie. Alors qu'un homme, lui, va pouvoir éjaculer plus de 10 000 fois en moyenne. Ouais. Donc l'homme, il peut se reproduire en gros de 11-12 ans jusqu'à 90 balais, sans problème. Alors à 90 ans, il y en a beaucoup qui sont un peu trop fatigués. Mais théoriquement, c'est possible, et c'est possible pour un homme plusieurs fois par jour, parce qu'en plus, l'homme, il n'a aucun risque de tomber enceinte ou quoi, contrairement à la femme. Et en plus de ça, on en a parlé beaucoup dans le live hier, parce que c'était la base, je pense, pour que les gens soient plus épanouis et tout. C'est qu'en fait, eh bien, il y a un conditionnement très fort qui vient, alors notamment en Occident, parce que là, je vous fais cette vidéo, je m'adresse à un public qui est essentiellement français, mais notamment en Occident, ce qui est très différent ici, par exemple en Amérique latine, ainsi que dans d'autres pays. Mais en fait, la femme est vraiment castrée de ses pulsions qui sont tout aussi naturelles qu'un homme, c'est tabou. Dans cet ancien temps très paternaliste, en fait, c'est simple, on vendait nos sœurs. T'aurais été ma sœur, j'aurais pu te vendre à un homme en échange d'argent. Et plus t'es belle, plus je te vends cher. Tu imagines un peu les traumas que ça crée dans l'inconscient collectif des humains et notamment des femmes. Et ça, c'est des choses qu'il faut nettoyer. Alors évidemment, dans cette vidéo, on vous dit le quoi, mais on ne peut pas vous dire le comment parce que ce serait extrêmement long. Donc venez au live de dimanche soir, vous avez les programmes pour ceux qui veulent aller plus loin. Et sinon, bah voilà, mis bout à bout, toutes les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, et notamment les vidéos pendant ce sommet, je pense que ça devrait quand même pas mal vous aider. J'ai une autre chose bien pour sûr, dire. Bien sûr, ma chérie. Sur la biologique. Les hommes, je pense que les hormones, ils sont stables pour tous les mois. Mais les femmes, nous avons un changement. Ouais. Parfois, proche de la règle, nous ressentions plus comme... Tendu, stressé. Mais après, non, libido, it goes high. Mais après, nous ressentions fermés, nous ne voulons pas faire le sexe. Ça change. Ça varie, voilà. C'est un état qui peut varier effectivement en fonction des hormones, de la pleine lune. Une femme, c'est très émotionnel, c'est très interne, c'est le yin. Un homme, c'est très externe, c'est le yang. Donc une femme, si son monde intérieur il est un petit peu chamboulé, elle aura pas envie de sexe, mais elle aura même pas envie d'aller boire un verre avec Brad Pitt en fait. Elle a besoin et je pense que c'est le rôle en fait de l'homme, c'est de comprendre que la femme, c'est comme une fleur et que pour ouvrir cette fleur, ce dont cette fleur a besoin pour grandir, pour s'ouvrir, eh bien c'est de se sentir dans un environnement en sécurité, en confiance, écoutée, comprise, voulue, désirée, etc. Et on en parlait hier dans le live, le sexe commence bien avant le baiser, le toucher, etc.
comme dit Fabrice Lucchini, j'adore cette citation-là, qui vient de lui, il me semble, eh bien, c'est les femmes jouissent d'abord par l'oreille. C'est-à-dire que ça commence bien avant, au moment du date. Avant, par exemple, tu vas rencontrer une fille, vous avez encore jamais couché ensemble, mais avant le date, la façon dont tu envoies les textos, à quelle fréquence, est-ce que tu te fais un peu désirer, puis pendant le date, les regards, les petits jeux de tout ça. Et si tu es en couple, eh ben, voilà, c'est bien, le sexe commence bien avant le rapport sexuel. Ouais. Bon, en tout cas, les femmes aiment le sexe, si ce n'est plus que les hommes. Et comme je dis, les hommes, ils sont préoccupés avec la quantité, mais les femmes avec la Qualité. je pense. Voilà. C'est pour ça que les femmes, elles sont attirées par les hommes qui ont les plus hautes valeurs de survie. Et ça, je vous invite à aller voir la vidéo il y a 1 ou 2 jours, je crois, sur les secrets de l'attraction, l'attirance. Et je parle beaucoup valeurs de survie, valeurs de reproduction. Tu confirmes que les hommes sont attirés par les valeurs de reproduction chez la femme et les femmes par les valeurs de survie? Ah ouais, je pense que c'est une question biologique aussi et sociale. Mais les femmes, elles cherchent pour stabilité, pour un homme qui... Je parle biologiquement, don't take it bad, but les femmes, elles cherchent pour stabilité, pour l'homme qui peut garantir la vie de leur fils. Et les hommes, ils cherchent pour la femme qui peut lui donner le meilleur fils, l'enfant. C'est ça. Évidemment, tout ça, c'est inconscient parce que tu vas me dire, mais attends, si je couche avec une fille ou si je suis une fille et que je couche avec un mec, on va dire sans lendemain ou voilà, il n'y a pas lieu d'avoir un enfant. Mais en fait, c'est biologique. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. C'est conscient. C'est ça. Une femme, quand elle fait l'amour inconsciemment, elle a le risque de tomber enceinte. Un homme, il s'en fout. Il peut coucher avec 10 femmes par jour. Voilà, il peut s'en aller, il peut s'enfuir comme certains font, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Une femme, c'est très différent. C'est pour ça qu'une femme est plus sélective, plus froide, entre guillemets, alors qu'un homme, lui, il s'en fout, en fait. C'est totalement différent et c'est, encore une fois, totalement normal. Ok ? Bon. Alors, 5e question. Quelle est ou sont là ou les raisons majeures des disputes, incompréhensions qui peuvent amener aux ruptures dans les couples? Quel est le vrai problème qu'il y a entre les hommes et les femmes, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des... Les relations? Les relations, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces problèmes, en fait? Je pense que le problème, est-ce que, comme je dis antérieurement, que beaucoup de gens ne comprennent pas comment se relationner. Nous pensons que l'amour est la première phase. Première phase, ouais. L'amour, l'idéalisation, tout est parfait, tout est magnifique. Mais après, quand tu connais meilleur l'autre, les problèmes commencent, comme se dit, les bad things. Les mauvaises choses, les problèmes, les embrouilles. Les habits, tu penses non. Tu ne sais pas comment parler, comment dialoguer. Tu commences à se combattre. Fighter. Donc c'est un problème de communication et de compréhension. Mais beaucoup de gens give up. Abandonnent, ouais. Cette stage. À cette étape. En fait, c'est ça, c'est que... Alors dans la vidéo qui est sortie, me semble, hier, sur les 5 étapes des relations, ça c'est ça vient pas de nous, hein, on va pas se mentir, on l'a pas inventé, mais c'était un grand plaisir pour moi de vous partager ça hier dans la vidéo. J'aurais bien aimé que Denise soit là, mais elle était occupée à ce moment-là quand j'ai fait la vidéo. Et dans la vidéo d'hier, donc en fait, je vous explique les 5 étapes des relations. Et franchement, si tu comprends pas ça, tu vas comprendre pourquoi c'est normal qu'au début d'une relation, c'est toujours parfait. Tu sais, les 2 premières semaines ou le premier mois, c'est elle est parfaite, il est parfait, t'en parles à tous tes copains, toutes tes copines. Et puis à un moment donné, tu commences à voir des choses que tu voyais pas avant. Tu te dis, c'est bizarre, c'est bizarre. Et puis en fait, les gens foirent à l'étape 2, du passage à l'étape 2 vers l'étape 3. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas conscience de tout ça. Donc, par exemple, pour apprendre à conduire un avion, il y a plein d'étapes et tu vas dans un ordre chronologique. Et tu peux pas estimer que tu sais pas conduire un avion si t'as pas appris avant. Là, c'est pareil. Tu peux pas conduire une relation d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, etc. Parce qu'une relation, ça se recrée sans cesse si tu apprends pas, en fait. Et les 5 étapes que tu peux voir dans la vidéo d'hier, franchement, je pense que ça te fera beaucoup de bien. Alors maintenant, j'ai une avant-dernière question, à moins que tu avais quelque chose d'autre à ajouter. Ah ouais, je pense que je dis ça
Parce que nous avons le modèle de notre parent. Mm. Nous pensons, nous idéalisons notre parent, nous pensons qu'ils sont parfaits, que leur relation est parfaite, c'est ça. Et ouais. Comment... Non, quand nous sommes enfants, Ah oui, quand on est enfant, ouais. nous pensons que la forme qu'ils se relationnent Mhm. et la forme que nous avons nous relationner aussi. Exactement. Et we bring that to our lives unconscious. On amène ça dans notre vie inconsciemment. En fait, ce qu'elle dit tout simplement, c'est la conscience et la mémoire cellulaire. T'as un père violent qui tape ta mère et ta mère elle est soumise et elle est là machin. Et il y a de grandes chances que tu deviennes un homme comme ça si t'es un homme qui a grandi dans ce climat, c'est-à-dire à prendre les femmes de haut, à être un connard, quoi. Les femmes pensent que ça est normal. L'homme qui est Voilà. agressif. Et à l'inverse, dans ce même exemple, si tu es une fille qui a grandi dans ce climat, bah, tu vas accepter qu'un homme te traite comme de la merde, etc. Et bref, en fait, on va vraiment prendre à tout niveau, hein, pas que dans le couple, la sexualité des parents, le climat en fait entre nos parents, mais à tout niveau, on va devenir pratiquement une copie de nos parents, même si c'est inconscient. C'est pour ça que quand tu commences à avoir conscience de ta mémoire et de ta conscience cellulaire, j'en parle dans le club privé, j'en parle dans le programme de Transcristique, tout ça c'est offert, hein, voilà. Après ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, il y a des accompagnements, il y a des programmes vidéo payants et tout, mais déjà avec tout ce que j'offre, avec tout ce qu'on partage sur cette chaîne et tout, et ce qu'on vous dit là, même si c'est pas nous que vous écoutez, vous pouvez aller vous renseigner ailleurs, hein, sur la mémoire, la conscience cellulaire. Vous allez vous dire, mais ah ouais, en fait, ça sert à rien de travailler sur soi. Ça sert même à rien de nous écouter si vous travaillez pas sur votre conscience cellulaire, quoi, tout simplement. Et justement, dans les programmes méthode alpha homme et femme, on parle beaucoup de ça. C'est même la base. Bon. Et pas juste la conscience cellulaire, je pense même la relation actuelle avec son père ou sa mère, elle peut interférer avec sa relation avec son copain, ton copain, c'est ça. Parce que s'il y a un manque d'amour, par exemple, de ta mère ou de ton père, tu vas ressentir un manque. Et tout que ton copain fait pour toi, ce n'est pas enough. En fait, ce qu'elle dit, c'est que au moment actuel de votre vie, et c'est valable d'ailleurs que vos parents soient en vie ou pas, c'est que quand vous pensez à votre mère ou quand vous pensez à votre père, si vous sentez une gêne, un inconfort, une résistance, quoi, ça n'est pas normal. Et l'idée, c'est de purifier ça, peu importe si vos parents vous ont fait les pires horreurs, qui vous ont rejeté, abandonné ou je ne sais quoi, c'est de purifier ça, parce que toutes les perceptions, c'est de purifier vos perceptions vis-à-vis de vos parents. Et je peux vous dire, j'en suis un bon exemple, parce que moi, quand j'étais ado, je planifiais comment assassiner mes parents, parce que c'était le fight, c'était la guerre, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment mes meilleurs potes, et je peux vous dire que un homme ou une femme qui est en belle relation avec ses parents, qui soient encore une fois vivants ou pas, eh bien, ça change tout, parce que j'en parlerai dans des prochaines vidéos liées à la mémoire, à la conscience cellulaire. Mais la relation avec notre père, c'est la relation à Dieu, au monde extérieur, au divin, à tout ce qui est perception, clairvoyance, clairaudience, etc. Et la relation à la mer c'est en bas, en fait c'est le concret, le monde matériel, mais c'est aussi le monde intérieur, le yin en fait, voilà, tout simplement. Donc c'est très très important. Alors, dernière question, ouais. Comment développer son aura, son charme, son charisme, son pouvoir d'attraction? Je pense que quand tu donnes amour pour toi-même, tu peux shine. Briller. Ouais, je pense que travailler avec ta énergie, pour moi, je ressentis plus meilleur après. Je commençais à faire du yoga, de la méditation, self-care, you know. Ouais, prendre soin de soi en fait. Ouais, même quand tu, comme tu dis ça, prendre soin de ses cheveux. tu ressens meilleur, tu donnes amour pour toi et ton corps, il sait ça, il ressent ça, il transparent ça. Ça rejoint ce que tu disais en fait au début de la vidéo, quoi. C'est-à-dire, tout part toujours de l'intérieur. Donc quelqu'un qui s'aime profondément, qui fasse 200 kilos. Moi, je connais des gens qui sont obèses, mais qui sont extrêmement séduisants ou séduisantes. Les yeux, ils brillent. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un, peu importe ton physique, parce que tu peux être un mannequin de beauté et avoir aucune aura, vraiment être éteint ou éteinte. Et au contraire, tu as des gens qui sont obèses, qui sont en surpoids, qui peuvent avoir des boutons, qui peuvent avoir plus de cheveux, je ne sais quoi,
qui peuvent être pauvres, tout ça, ça n'a rien à voir avec la beauté, le charme, et qui pourtant peuvent être extrêmement rayonnants, extrêmement séduisants ou séduisantes. Ça, c'est pas les exemples qui manquent. Hein. Dis-lui le grand que j'ai vu Ah à la ouais, vidéo. ouais. Il est gros, comment se dit ça? Un gros bidon, quoi, un gros Gros ventre, ouais. bidon, il est montre pour tout le monde. Il Pousse était vers le haut comme ça. avec un bel femme. Je pensais quoi? Ouais, Pas comme un modèle. comme un mannequin, quoi. Ouais, mais Une belle, belle femme, ouais, mais il y a de confidence, il y a... Voilà, et- exactement. L'autre soir, en fait, donc j'ai été récupérer la voiture. J'ai été la chercher du coup, et pendant qu'elle m'attendait, elle était morte de rire quand elle est montée dans la voiture. Et Parce que nous parlons de ça on tout parle le de temps. ça tout le temps. Et puis elle me dit, ah, il y avait un homme, il était vraiment très très gros, hein. Et il était avec une fille magnifique, elle était là à son cou et tout. Et je lui ai dit, et ouais, et je Le lui ai, meilleur homme du monde. et je lui ai dit, bah tu vois, comme quoi, bah t'es pas forcément obligé d'être un mannequin avec le 8-pack, tu vois, le pack de 8 abdos, même pas de 6, de 8. Et elle me dit, mais oui, mais il dégageait une grosse confiance en lui, du coup, confiance en soi égale confiance sexuelle égale, bah, ça allume les femmes. Et ça, j'en parle dans les dernières vidéos qu'on a mis sur ce sommet d'énergie sexuelle. Mais la confiance en soi, c'est la valeur de survie la plus excitante, enfin, la plus puissante qu'un homme peut développer et qui va le plus exciter de très loin, magnétiser, sans même qu'un homme ouvre la bouche, les femmes. La confiance en soi. Ouais, moi-même, j'étais curieuse pour savoir qui est. Tu vois, même elle, ça l'attire et tout. Bon, tu vas aller à l'eau hein, si tu continues comme ça. Bon, ok, donc ouais, la confiance en soi, c'est très important. Moi, je connais un coach en séduction américain qui est littéralement obèse, il doit faire 160 kilos, et tu verrais les filles avec qui il sort, et je peux te dire qu'il les appâte pas avec son argent ou quoi, rien à voir. Il leur dit même, enfin, rien à voir quoi. Les gens, ils sont toujours là. J'ai un ami qui est coach aussi, mais cette fois en France, qui dit que la morale, c'est l'invention des faibles pour essayer de rabaisser les forts, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, mais lui, il est pas beau, mais parce qu'il a de l'argent, etc. Mais c'est complètement bullshit. Dans certains cas, c'est vrai, mais dans beaucoup de cas, c'est parce que derrière l'argent, l'homme peut avoir du pouvoir, et généralement, un homme qui a du pouvoir, c'est un homme qui dégage une certaine confiance en lui. Parce que pour être arrivé à faire de l'argent tout seul, à se hisser une place dans ce monde où c'est pas facile, et ben ça demande d'avoir confiance en soi. Et souvent, bah, la confiance en soi engendre comme conséquence, comme résultat, comme effet secondaire, on pourrait dire, eh bien, la confiance en soi, pardon, engendre le pouvoir et l'argent. Voilà. Et à l'inverse, l'argent et le pouvoir peuvent éventuellement engendrer la confiance en soi, mais généralement c'est dans l'autre sens que ça marche, parce que pour ceux qui connaissent Kevin Trudeau, les Ododjin, etc., ce n'est pas l'argent qui te donne l'attitude, c'est l'attitude, donc c'est d'abord à l'intérieur, c'est l'attitude qui donne l'argent. Et tout ce que vous a dit Denis finalement au travers des questions, là on a presque fini, il en reste une, et bien en fait elle est en train de vous dire que tout part toujours de l'intérieur, quoi. N'est-ce pas? Alors maintenant, si tu veux nous donner un dernier conseil pour tout simplement pour sublimer nos relations sexuelles, amicales, relationnelles, de couple, que ce soit des relations sérieuses ou des relations plus éphémères. Qu'est-ce que tu dirais en fait? Je pense que pour moi, la meilleure chose pour faire est devenir la meilleure version. La meilleure version de soi, de toi-même. Parce que quand tu es la meilleure version de toi-même, les autres choses, elles viennent à toi. Ouais. Les amis, les opportunités, l'amour, les relations. Pour les hommes, les femmes, je pense que c'est ça. Et tu peux faire ça quand tu travailles avec ta énergie, ta sexualité, ta self-esteem, connaissance. Ouais, et c'est ça. Alors, pour résumer... Mon français ouais, non, c'est très bien. Mais... Dites-nous dans les commentaires, là, sous la vidéo, si vous aimez son accent, et vous pouvez mettre un petit pouce, parce que mine de rien, c'est quand même un effort pour elle. Ils disent que le français, il aime bien le brésilien accent. Je connais déjà la réponse, c'est juste pour avoir des commentaires, c'est tout. Voilà, pensez à vous abonner et tout. Moi, ce que je pourrais dire, juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit là, bah, lisez Conversation avec Dieu, le tome 1, où il parle des relations, et ça c'est pareil, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais les gens se mettent en relation pour des mauvaises raisons, pour combler des manques, pour diviser le coût de la vie par deux, pour pas être tout seul, etc. Mais quand tu t'aimes tellement toi, et qu'en fait tu te sens tellement rempli à l'intérieur, bah, effectivement, comme elle dit, tu attires à l'extérieur des hommes ou des femmes,
et des situations et des contextes qui correspondent avec ta fréquence d'être rempli. Mais si tu es vide à l'intérieur... Ça totalement. L'année dernière. C'est pour ça que tu m'as attiré, parce que je suis rempli. Mais c'est ça en fait, elle est remplie, je suis rempli, on s'est attiré. Si moi je suis rempli, je peux pas attirer une fille qui est qu'à moitié remplie, ça n'est pas possible. C'est ça en fait la loi d'attraction. La loi d'attraction, on pense que c'est un truc à l'extérieur, qu'il faut rester assis là sur son rocher à méditer. Mais si tu médites et que tu es vide à l'intérieur, t'attends pas à attirer du plein en fait. L'univers il fonctionne comme ça, hein. Tout répond à ta fréquence. Donc tout part de l'intérieur. Et si on peut vous résumer cette vidéo, eh bien, tout part de l'intérieur. Et there is a snake. J'aime bien lui faire croire qu'il y a un serpent, mais un jour ça va être vrai. Donc oui, tout part de l'intérieur, les amis. Et c'est tout en fait. Voilà, vous pouvez développer l'extérieur, essayer d'embellir l'extérieur, etc. Ok, moi j'ai essayé ça pendant des années. Et en fait, c'est essayer de mettre la cheville ronde dans le trou carré. Et en fait, c'est tellement plus simple de sublimer son intérieur, son monde intérieur. Et comme elle disait, que ce soit du yoga, de la méditation, que ce soit lire des livres, que ce soit juste un moment où tu te poses avec toi-même, les yeux ouverts, et simplement, tu respires, tu prends conscience de ton cœur qui bat, ou tu fais une introspection sur papier. Bref, toutes les vidéos que j'ai mis sur cette chaîne, c'est vraiment pour aller dans ce but-là. Il y a certaines vidéos, je vous ai mis des introspections, etc. Mais bien évidemment, vous pouvez aller voir, il n'y a pas que nous, il y a plein d'autres gens super que vous pouvez écouter aussi. Et l'idée, c'est d'aller avant tout vers l'intérieur, n'est-ce pas? C'est pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Du coup, mais les amis, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, Denise, d'avoir été là. Merci pour la patience. Je sais parler, mais non, franchement, c'est bravo à toi. Merci beaucoup. One step per day. Moi, je peux dire que je suis très heureux de... Ça fait pas très longtemps qu'on parle en français. Ça fait un moment qu'elle apprend tous les jours. Je pense. Un mois, ouais. Moins qu'un mois. Ouais, moins qu'un mois. En fait, ça fait, si vous voulez, ça fait un moment qu'elle apprend le français depuis un moment en fait, hein, depuis presque le début, on est ensemble. D'ailleurs, on a fêté nos 1 an il y a quelques jours. Et en fait, il y a à peu près 1 mois, 3 semaines, on va dire, on était au Brésil. Et le matin, on se réveille. Et je lui dis, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je lui dis, ben non, aujourd'hui, je ne comprends pas l'anglais. Je dis comme ça, I'm sorry, I don't understand English. Donc du coup, elle rentre dans le jeu et elle commence à parler français. Et du coup, je lui dis, viens, on parle français toute la journée, juste aujourd'hui, quoi. Et en fait, c'était trop bien. Évidemment, c'était pas aussi fluide que maintenant. Ouais. Et donc, le lendemain, on se réveille. Moi, dans mon esprit, on a l'air reparler anglais, quoi. Bonjour. Et elle continue. Je commence à lui parler en anglais et elle me dit, ah no, sorry, I don't speak English. Et tu vois, ce que je dis là, c'est que même après 1 an, après 10 ans, après 50 ans de relation, mais continuez de vous challenger, de vous séduire. Nous, en fait, on est tout le temps en train de se séduire, de se challenger. Et on a l'impression qu'on revit notre relation... le début d'une relation, les moments magiques du début d'une relation, en fait, on les recrée en permanence. C'est pas un truc qui doit s'arrêter ou qui va s'arrêter après 1 mois ou 2, c'est quelque chose qui doit se recréer en permanence. Et d'ailleurs, je vais de ce pas la foutre à l'eau. Voilà. Allez, merci les amis. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Et puis nous, on va profiter de ce petit coin très sympa dans les cénotés de Cénote Azul ici au Mexique. Et voilà. Bisous ma chérie. À bientôt. Ciao, ciao.